Le 16 août 1943, Jésus dit : « Mon royaume n'est pas de cette terre, selon ce que signifie régner sur terre, mais il est royaume de la terre, car je régnerai sur la terre. Mon royaume sera manifeste et réel, non seulement spirituel comme maintenant et pour un petit nombre. L'heure viendra où je serai le seul vrai roi de cette terre que j'ai achetée avec mon sang et dont j'ai été fait roi par le Père, avec tous les pouvoirs sur elle. Quand viendrai-je ? Qu'est-ce que l'heure face à l'éternité ? Et que t'importera l'heure quand tu seras dans l'éternité ? Je viendrai. Je n'aurai pas une nouvelle chair, puisque la mienne est déjà parfaite. J'évangéliserai, non pas comme je le fis autrefois, mais avec une force nouvelle, parce qu'alors les bons ne seront pas humainement bons comme l'étaient les disciples lors de ma première venue, mais ils seront spirituellement bons, et les méchants seront spirituellement méchants, sataniquement mauvais, parfaitement mauvais. La forme sera donc conforme aux circonstances, car si j'utilisais la forme d'il y a 20 siècles, elle serait dépassée pour ceux qui sont parfaits dans le bien, et ce serait offrir aux sataniques le moyen de porter une offense qu'il n'est pas permis de porter au Verbe glorifié. Comme un filet aux mailles fines, je traînerai derrière ma lumière ceux qui auront atteint la subtilité spirituelle, mais ceux que l'union de la chair avec Satan rend lourds, les morts de l'esprit que la pourriture de l'âme tient enfoncés dans la boue, n'entreront pas dans ma lumière et finiront de se corrompre dans l'union avec le mal et les ténèbres. Pour le moment, je prépare les temps futurs en employant en particulier la parole qui descend des cieux pour donner la lumière aux âmes prêtes à la recevoir. Je fais de vous les radiotéléphonistes occupés à écouter attentivement l'enseignement qui est parfait et que j'avais déjà donné et que je ne change pas, car il n'y a qu'une vérité, enseignement qui a été oublié ou dénaturé, trop oublié et trop dénaturé, parce que cela arrangeait de l'oublier et de le dénaturer. Je le fais car j'ai pitié de l'humanité qui se meurt sans le pain de l'esprit. Ainsi que je me suis donné comme pain de votre âme, je vous offre maintenant ma parole comme pain de votre esprit, et je répète, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. En avançant vers l'heure dernière, l'être humain doit parvenir à la spiritualité. Mais comprends-moi bien, Dieu est esprit, Satan est esprit. Le premier est esprit de perfection, le second est esprit de péché. Chacun dans la masse, scindé en deux par sa propre volonté, que Dieu respecte, suit la partie choisie. Les enfants du Très-Haut et mes frères choisissent le côté de Dieu et par amour pour nous spiritualisent la chair. Les serviteurs de Satan et les enfants de la bête choisissent le côté de Lucifer et dans un esclavage qu'ils ont eux-mêmes voulu, ils étouffent l'esprit sous la luxure, font de leur esprit une chair et un sang corrompus et répugnants. Quand je régnerai sur et dans les esprits parvenus à cette maturation
qui est maintenant le propre de quelques individus, et qui le sera alors de toute la masse des vrais chrétiens. Je ne m'adresserai qu'à cette partie-là, la perfectionnant de la dernière instruction par une nouvelle évangélisation, point différente dans le sens qui ne peut changer, mais dans la force qu'ils pourront alors comprendre, alors qu'aujourd'hui ils ne le pourraient pas. La preuve en est que je dois choisir des créatures spéciales, dignes d'une si grande faveur grâce à leur propre effort, ou rendues dignes par un miracle d'amour. Il y a 20 siècles, j'ai parlé à tous. Quand le temps viendra, je ne parlerai qu'à ces créatures-là, convaincue que je suis de l'inutilité de parler aux autres. Ainsi commencera la sélection des élus et des réprouvés. Contente-toi donc de savoir qu'il est juste qu'au royaume de l'esprit, dont les sujets auront spiritualisé la chair, le roi soit celui qui habilla son esprit parfait de chair pour racheter et sanctifier toute chair, et qui sanctifia la sienne d'une double sainteté, car il était chair innocente, parfaitement innocente, et chair immolée dans le sacrifice d'amour. Je viendrai, avec ma chair glorifiée, rassembler les créatures pour la dernière bataille contre l'ennemi. Je jugerai, splendidement revêtus de ma chair glorifiée, les corps revenus à la vie pour le jugement. Je retournerai pour toujours au ciel, après avoir condamné à la mort éternelle les chairs qui ne voulurent pas devenir des esprits. Et je vous reviendrai, roi éclatant d'un peuple éclatant, en qui l'œuvre du Père, du Fils, de l'Esprit sera glorifiée par la création du corps humain parfait, tel que le Père l'avait créé en Adam, beau d'une indescriptible beauté, grâce à la rédemption de la semence d'Adam par l'œuvre du Fils et la sanctification opérée par l'Esprit. Le 8 mai 1948, Jésus dit : « Ils ont peur de la fin du monde, même beaucoup de ceux qui tournent en dérision les miracles de la miséricorde mariale. Ils la redoutent parce qu'ils ne connaissent pas le moment où cela adviendra. Mais il est dit que ma dernière venue sera imprévue et rapide comme un éclair qui zèbre le ciel. Mais auparavant, ce sont les signes dont j'ai parlé qui doivent arriver. Et ces signes ne seront pas aussi rapides que mon retour. Ils mettront du temps à s'accomplir. Ils seront ralentis par les prières des âmes des justes et des âmes victimes, devant lesquelles ma miséricorde s'incline favorablement pour accorder à tous le temps de se repentir. Bien des signes sont déjà présents, mais leur jour n'est pas de 24 heures pour vous, même si, pour moi, il est plus court qu'un battement de paupières. Ma mesure, c'est l'éternité. Voici un signe non médité. C'est la prédication de l'évangile du royaume au monde entier, de toute ma vie de l'évangile. L'évangile canonique contient l'essentiel pour croire et être sauvé, mais il n'apporte pas la connaissance complète de moi. Après moi, le Consolateur,
Celui qui dit tout ce qu'il a entendu et me rend gloire, a continué à compléter l'Évangile, car c'est de moi qu'il l'a reçu et qu'il vous l'annonce. Ne mettez jamais votre temps dans les prophéties de celui qui est éternel. Ne pas vous révéler l'heure, c'est faire preuve de miséricorde. Je vous incite à agir comme si le jugement était pour demain. Le 10 mars 1949, Jésus dit : « L'ivraie a beau paraître plus belle que le blé quand elle pousse et fleurit, elle n'entrera pas dans mon grenier. Seul le grain choisi y pénétrera, alors qu'il aura été humilié vainement par l'ivraie, qu'il aura dépassé par ses filaments, ornés entre tant de fleurs inutiles et de semences vénéneuses, produites par des fleurs qui n'étaient qu'apparence. Le blé, lui, entrera dans mon grenier. » Il s'agit là de mes vrais serviteurs, ceux qui n'ont pas un aspect tape à l'œil, mais sont un bon épi, de la farine d'hostie. Ceux-là entreront dans ma demeure éternelle. De l'état d'hostie devenu bienheureux pour l'éternité. Ils verront ceux qui les auront écrasés sous la meule de leur injuste autorité gémir et crier : « Pourquoi n'avons-nous pas reconnu le Seigneur ? Pourquoi n'avons-nous pas fait bon accueil aux petits en son nom ? Pourquoi ne leur avons-nous pas accordé ces secours de justice qu'ils nous demandaient ? » Mais le jugement sera désormais prononcé. Chacun recevra ce qu'il aura mérité, et plus rien ne pourra le changer. Je te le dis, pour certains, ce sera un jugement éternel. Pour d'autres, des siècles d'expiation passeront avant qu'ils n'obtiennent le pardon.